Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de Red Dead Online. Malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo avant parce que j'étais pas chez moi, parce que j'ai fait des choses. Et malheureusement, j'ai pas pu vraiment vous faire la vidéo à temps. On va dire les autres vidéos qui arrivent sur la chaîne sont programmées, elles sont déjà là. Donc je sais que chaque jour il y a une vidéo qui arrive. Mon emploi du temps pour ça, il est clair, il est net, donc il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les nouvelles vidéos d'information, je me dois justement de les faire en temps et en heure. Habituellement, quasiment, je le fais toujours en temps et en heure. Et je décide de faire cette vidéo même 2 jours après, peut-être que certains sont déjà au courant je pense, mais c'est pas grave, j'ai envie quand même d'en parler avec vous, parce que beaucoup d'abonnés pardon, me demandent des vidéos d'information, ou même des vidéos pourquoi je fais pas du multijoueur, hein, des vidéos en multijoueur ou quoi. Comme j'ai dit de nombreuses fois dans d'autres vidéos, on va dire entre guillemets en introduction de vidéo, il n'y a pas forcément de contenu en online, c'est un mode qui est un peu pété honnêtement, pour être très franc avec vous. Je l'aime bien, il est pas mal, mais il est très vite lassant. Tu vas jouer une demi-heure dessus, tu as l'impression que ça fait 6 heures que t'es dessus, tellement t'as entre guillemets rien à faire, et moi on va dire que j'en ai fait le tour. Ça me rappelle, on va dire que pourtant j'ai l'impression de jouer en fait, alors qu'on est quand même sur des consoles nouvelle génération, Red Dead Online maintenant, tu vois, le plus beau jeu de l'année si je puis dire. Et du coup, ce qui veut dire qu'on est quand même censé avoir même pour une bêta, on aurait été censé quand même avoir un truc de ouf. Et j'ai l'impression de me sentir aussi vite lassé que, par exemple, à une époque où je jouais à GTA 4 sur le online de GTA 4, rappelez-vous pour les anciens. T'avais pas grand chose à faire, quoi, on va dire. Tu faisais vite fait le tour des choses. Il fallait avoir de l'imagination pour s'amuser sur le mode online, à part avec les potes, mais bon, ça devenait vite fait relou. Bah là, c'est un peu la même chose. Même si on est avec des potes, qu'on est avec des amis et tout, au bout d'un moment, bah on dit qu'est-ce qu'on fait les mecs, on se regarde dans le blanc des yeux, enfin voilà. Et du coup, Rockstar, a priori, ont teasé justement une nouvelle mise à jour qui devrait arriver et qui va même arriver le 26 février, donc ils nous disent mise à jour de la bêta de Red Dead Online, nouvelle fonctionnalité et bien plus le 26 février, avec cette nouvelle image que je vous mets également à l'écran. La prochaine série de mises à jour et d'ajouts de fonctionnalités pour la bêta de Red Dead Online aura lieu le 26 février, soit pour moi dans 13 jours, puisque je fais cette vidéo le 13 au soir. Elle apportera de nombreuses améliorations pour le monde ouvert du jeu, parmi lesquelles un nouveau système de lois et de primes, un meilleur équilibrage des armes, des modifications sur les icônes des joueurs sur le radar et bien plus. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur ces changements et revenez consulter le Rockstar Newswire la semaine prochaine pour en savoir plus sur le nouveau contenu qui sera inclus dans cette mise à jour. Waouh! Donc la semaine prochaine il faut revenir, donc ça c'est cool. Donc la visibilité pardon, des joueurs a été améliorée en ce qui concerne justement les icônes pour les joueurs agressifs qui avaient tendance justement à vous repérer assez facilement quand vous étiez plus ou moins proche d'eux. C'est vrai que c'était assez abusé. Du coup Rockstar a corrigé pas mal de problèmes en ce qui concerne ça. Je vais pas vraiment tout vous lire parce que pour le coup ils ont vraiment extrêmement bien détaillé, c'est un truc de ouf. Par contre là il y a un truc qui m'intéresse un peu plus en ce qui concerne les icônes. Ça je pense que tout le monde en avait un petit peu marre des icônes qui étaient chiants en online, et Rockstar a priori a corrigé le problème. De toute manière il y aura le lien en description, je vous invite à aller le lire vous aussi après le visionnage pourquoi pas de cette vidéo. Je vais pas tout vous lire parce que là ils ont fait vraiment un pavé mon pote, c'est énorme. J'en aurais pour 6 heures à lire tout ça, non peut-être pas quand même, mais le temps de lire, de débattre et après de relire ça prend extrêmement de temps et j'ai pas forcément envie que la vidéo dure 15 minutes. Équilibrage du système de lois et des primes. Les joueurs dont la tête est mise à prix contre une somme importante pourront être pourchassés par des PNJ, chasseurs de primes, qui tenteront de les éliminer pour prélever la prime. La valeur de la prime et les conséquences sur l'honneur du joueur seront déterminées par la gravité du crime perpétué. Par exemple, éliminer un autre joueur entraînera une prime plus élevée que si vous vous attaquez à des citadins ou faites preuve de cruauté envers les animaux, tandis que les petits larcins tels les pillages ou les fouilles ne feront que baisser votre honneur. Ok d'accord, donc les petits vols tranquilles, les petites fouilles comme ça fait que baisser ton honneur, c'est bien, parce que s'il faut qu'à chaque fois tu prennes un paquet de cornflakes sur l'armoire et que t'ailles les flics à ton cul, non c'est quand même assez chaud. Si votre prime dépasse un certain seuil et que les chasseurs de primes s'y intéressent, ils se lanceront à votre poursuite et chercheront à vous abattre. Plus votre prime est élevée, plus votre valeur sera également, plus votre valeur le sera également, et plus il sera difficile pour vous et votre groupe d'échapper aux chasseurs de primes. Ça c'est un truc qui est intéressant, parce que justement ça te permet vraiment de te sentir un petit peu comme dans l'état d'esprit du solo, c'est-à-dire en mode recherché, chasseur de primes à ton cul, c'est le cas de le dire tout le temps. C'est vraiment une bonne chose ça pour le coup, les trucs des primes et tout, ça rappelle énormément également aussi GTA 5, pour le coup c'était les joueurs qui nous chassaient, c'était un peu un autre délire, et là je pense que ça peut être bien et ça peut amener vraiment du piment à tout ça.
Défis quotidiens. Nous allons également ajouter une grande variété de défis quotidiens à réaliser dans la bêta de Red Dead Online. Remplissez des objectifs individuels qui couvrent tous les aspects de la vie dans l'Ouest pour obtenir des pépites d'or et de l'XP. Il pourra vous être demandé, entre autres, de récolter des plantes, de vendre des objets chez les resellers, de chasser et de dépecer des animaux, de nettoyer des repères ou de remporter des conflits. Ces défis quotidiens évolueront avec le temps, avec notamment des défis et récompenses spéciaux, de bonus et plus encore. Pas mal intéressant les défis quotidiens, ce qui rappelle énormément aussi GTA V. Vous voyez, Rockstar ont toujours ce côté nouveauté, mais ils reprennent également plein de choses qu'ils ont fait anciennement, et c'est ça qui fait un peu leur succès, et qui, voilà, en fait Rockstar font un peu du réchauffé sur certaines choses, et ça plaît toujours, c'est vraiment dingue. Autre amélioration, nous ne vous remercierons jamais assez pour tous les commentaires que vous nous avez envoyés, alors ne vous arrêtez pas en si bon chemin. En plus de toutes ces mises à jour, nous avons également prévu quelques changements réalisés suite aux commentaires envoyés par la communauté. Certaines armes ont été équilibrées, parmi lesquelles le fusil à petit gibier dont la précision a été alignée sur d'autres carabines. Les éléments chargés sur votre cheval, comme les carcasses et peaux d'animaux, auront moins de chances de disparaître à chaque mort ou réapparition. Le chat vocal se déclenchera sur des distances plus courtes et bien d'autres ajustements. Nous aurons plus d'informations sur le contenu additionnel de la mise à jour du 26 février à partager dans le courant de la semaine prochaine. Nous avons bien d'autres surprises en réserve pour Red Dead Online et avons hâte de pouvoir les partager avec vous dans les semaines et les mois à venir. En attendant le 26 février, profitez du bonus d'XP pour partager des niveaux plus vite, enfin pour gagner des niveaux plus vite. Jouez en groupe pour bénéficier de bonus tels que des bonus d'XP dans les missions et événements en mode exploration. Ces bonus d'XP de groupe seront bloqués cette semaine et vous pourrez gagner 20% d'XP bonus dans toutes les activités de la bêta de Red Dead Online la semaine prochaine. Voilà, clairement et simplement, faut juste attendre, en fait, clairement, on n'a plus mais qu'à attendre par rapport à tout ce que je viens de vous lire. Tout ce qu'on sait, c'est que Rockstar va ajouter plein de choses encore, ils ont pas tout dévoilé, donc ça annonce du bon. Est-ce qu'on peut espérer des nouvelles petites missions, des petites choses comme ça? Je pense que ça ne peut pas être une mise à jour que de correction, avec rien d'autre, parce que sinon ça va être très ennuyeux, tu vois, même si les corrections c'est bien, avec l'ajout des quelques modifications, des choses qui sont déjà présentes, les défis quotidiens, les primes, tout ça, c'est pas mal, mais il faut quand même que Rockstar daigne ajouter quand même des petites nouveautés, tu vois, n'importe quoi, des courses, des événements, n'importe quoi. Un peu plus encore, ça me plairait bien, même si pour l'instant, ce que Rockstar a annoncé, c'est déjà lourd. Moi, ce qui m'intéresse le plus, pour le coup, c'est le côté chasseur de primes et de pouvoir un petit peu essayer d'échapper aux chasseurs de primes avec nos potes en groupe, c'est une bonne chose. Également aussi, le truc qu'ils ont dit par rapport également à la visibilité des joueurs sur la minimap. Ça, c'est un truc qui est très important parce que ça devenait très vite chiant, on va dire, entre guillemets, et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi je jouais plus trop à Red Dead Online, c'est que d'un coup ça devenait vraiment, enfin moi je trouve que ça me saoulait, c'était mal fait, j'aimais pas vraiment le fonctionnement. Les défis quotidiens, donc ça je l'ai dit, c'est bien, le fait de ramasser des plantes et tout, c'est vraiment une bonne chose, et également l'XP de bonus qu'on a justement, l'XP qu'on a pour cette semaine en ce qui concerne les missions, tout ça, 20% d'XP en plus, c'est quand même pas mal, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous tiendrai au courant également aussi pour les prochaines informations qui vont paraître concernant Red Dead Online. J'essaierai vraiment de m'y tenir, sauf que cette fois-ci malheureusement j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu le faire. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à vous tous les potos pour le soutien. On est maintenant, je crois, 62 500 abonnés sur la chaîne, mon dieu que ça va vite. Un grand merci à vous tous. Merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour vos messages. Je me tape sur le thorax en même temps que je parle, donc du coup ma voix fait un truc comme ça. Donc c'est tout pour moi, c'était Vince, prenez soin de vous, une bonne journée à vous tous. Allez, peace les gens.